Kwekwe, Kessi, Audrey, pour un épisode, le premier épisode de Wawiteda, Parlons-en, le podcast, la balado, appelez ça comme vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas, je vais présenter c'est quoi un podcast. C'est une émission comme qui n'est pas à la télévision, pas encore, pas à la radio, mais qu'on peut écouter sur Internet. Comme ça va être ça, Audrey, Wawiteda, Parlons-en, je le répète, là, pour que ça rentre dans vos petits cerveaux comme le mien. OK, juste, on s'est demandé quoi parler. OK, il y a trop de sujets. Moi, perso, on a sorti des sujets que je trouvais qui étaient un peu trop lourds. Genre, pas lourds parce que, genre, c'est comme... Mais on s'est ostiné pendant au moins 45 minutes. Moi, je voulais un truc plus léger, tu vois, pour commencer. Genre, j'ai pas envie que vous frappez la gueule, puis après, vous n'avez pas envie parce que vous dites, hein, Chris, c'est comme déprimant leur affaire, là. OK, fait que je me suis dit, un sujet, c'est la présence autochtone, mais genre dans les médias partout. Parce qu'avant, on ne nous voyait pas, tout cela, on était comme cachés. Juste, on est plus exposé de la bonne façon. Tu sais, pas juste quand ça va mal, là, pas juste quand un Inou se suicide ou quelqu'un meurt ou Masdoudouano, qu'il y a eu abus de n'importe quelle manière. On parle de nos artistes, nos poètes, nos écrivains, nos chanteurs, comme dernièrement on parlait les chanteurs qui sont réunis pour qu'il y ait présence autochtone à la musique. OK, là. pour le quota de 5% dans les radios. Oui. Ouais. Tout ça, tu sais, tout ça, ça fait partie Je dis 5%, mais je ne sais même pas si c'est ça. Je pense que c'est ça, mais un un truc de même, mais le rayonnement de notre culture à travers les médias québécois, canadiens, appelez ça Sous toutes ses formes. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on était comme cachés, tu sais. Ouais, à l'ombre. À l'ombre, pendant longtemps. Ouais, Indus, avec toutes les subventions qu'on nous donne, on peut se permettre d'être plus à l'avant-plan, tout cela. Tu sais, des trucs, il y a l'Institut Tirabèche qui promouvoit la culture un peu partout, tu sais. Mais ça, je te dirais bien franchement qu'il y a plusieurs personnes qui le font à leur manière, tu sais, que ce soit au travers de la musique, de l'art. Des blogs comme le tien. Aussi, oui. Yannick, quand on pense à Mali Roquervieux avec son art, à Sabrina Phoenix aussi, avec l'art qu'elle fait également. Tu sais, c'est tous des petits projets comme ça qui font en sorte qu'on se fait de plus en plus voir, de plus en plus connaître. Fait que c'est le fun, je trouve. Puis, perso, j'ai une de mes nièces, là, tu sais, Bomis Tuilan, c'est une artiste, Keina Jaden, mais elle est déjà dans je vais pas vous mentir, mais elle est dans 2 musées, hein, c'est exposé. Puis dernièrement, elle a reçu un prix dans son école, c'était quoi? Pour son authenticité, le Grand Prix des maîtres. Wow, c'est ton meilleur. Puis elle a gagné pour un truc qu'elle a fait. C'est les motifs inou, les fleurs et tout. Elle a fait ça sur une peau d'animal. Je pourrais pas te dire laquelle, mais c'était super beau. Puis c'est ça, ils ont souligné son travail en lui remettant une bourse. Tu sais, c'est des choses comme ça que je trouve le fun à voir. Puis pendant que tu parlais, j'avais déjà une idée en tête, mais là, je l'ai complètement oubliée. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais je vais faire comme toi pendant que tu parlais. Oui! OK, vas-y. Je viens d'avoir... Vas-y. Puis, dans le fond, quand on parle de rayonnement, ben j'avais assisté au mois de mars au sommet jeunesse des Premières Nations. En tant qu'employée, mais aussi en tant que participante, si on veut, parce que j'ai quand même fait 3 partages durant ce sommet-là. Puis récemment, il y a une jeune fille qui m'a écrit, qui était présente à ce même événement, puis qui m'a demandé, mais tu sais, comment tu fais? C'est quoi tes trucs pour t'impliquer un peu partout, pour de prendre ta place comme ça? Fait que, tu sais, il y a tellement de façons de le faire, justement. Tu sais, mettons, il y a le Wapikoni Mobile, qui à chaque année, je pense, cherche toujours des ambassadeurs. C'est la même chose pour l'organisme Mikana aussi, qui
sais, Mikana, c'est qui? Je connais pas. Mikana, ça a été fondé par deux femmes autochtones, Widia Larivière et Mélanie Lomsden, que je sais pas si j'ai bien prononcé son nom, excusez-moi, je suis désolée. Mais bon, dans le fond, ça, c'était dans le but vraiment de décoloniser les esprits, si on veut, parce que on s'entend qu'il y en a qui ont encore malheureusement un peu l'esprit trop fermé, mais en tout cas, sinon, mais en long et en large, eux aussi ont un programme d'ambassadeurs. Puis ces petits ambassadeurs-là, moi j'appelle ça comme les petits soldats qui vont promouvoir vraiment la culture, etc. Puis c'est un peu la même chose pour la Wapikoni Mobile aussi, qui offre des conférences, des ateliers de sensibilisation. Puis c'est la même chose pour Mikana. Puis je sais que Mikana, leur organisme est vraiment de plus en plus grandissant, puis ils sont victimes de leur succès. Fait que, tu sais, Wapikoni Mobile vient en aide aussi pas mal à cet organisme-là, en allant dans le même sens qu'eux autres, en allant offrir des ateliers de sensibilisation. Puis même là où je travaille, chez Pomone Mishkenu, il y a un programme d'ambassadeurs aussi. Puis j'ai été ambassadrice avant d'être employée chez Pomone Mishkenu parce que moi, dans le fond, je m'étais inscrite dans ce programme-là parce que moi, avant, là, ce que je fais là en ce moment, j'aurais été jamais capable de le faire. Même juste le fait de parler devant une caméra, j'aurais pas eu le courage de le faire. J'avais vraiment la peur de prendre la parole en public ou devant une caméra ou n'importe quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'effrayait au plus haut point. Puis, c'est ça, c'est grâce à Pomone, je pense que au fil du temps, j'ai développé des outils. Mais là, tout récemment, je me disais, vu que je suis employée pour eux autres, j'ai comme décidé de débarquer du programme d'ambassadeur parce que je pense que je suis déjà quand même assez apte puis capable de prendre la parole en public sans avoir besoin de... pas que j'ai pas besoin d'outils, mais je juge que j'ai assez de compétences maintenant pour le faire. Mais ouais, c'est ça. Au-delà de ça, justement, pour en revenir à la jeune fille qui m'avait écrit, tu sais, je lui ai suggéré plein de petits programmes comme ça. Puis, tu sais, je sais qu'il n'y a pas juste cette jeune fille-là qui veut s'impliquer, qui veut faire rayonner les Premières Nations. Il y en a tellement. Puis, il y a tellement de façons de le faire. Il suffit de trouver un domaine qui vous intéresse, que ce soit l'art, l'écriture, la photo, l'artisanat. Juste compter des histoires, exemples, tout ça. Oui, vraiment. Puis, justement, moi, quand on parle de l'écriture, avant l'année dernière, je te dirais bien franchement que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, tu sais. Puis il y en a qui doivent être dans cette même situation-là aussi, qui disent « Ouais, mais moi, je suis bon dans quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? » Tu sais, il suffit d'explorer, de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses. Tu sais, c'est comme toi, avec ta tanière. Tu sais, si on recule 3 ans, 4 ans en arrière, t'aurais peut-être jamais pensé que tu allais ouvrir un café chez vous, que tu allais servir du café à la communauté, que tu allais avoir des contrats ici et là pour des organismes, justement pour leur offrir du café. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Tu sais, il suffit de creuser, de tout le temps y aller essai-erreur. Yanni, je me considère comme un micro-influenceur de ma raise, OK? J'influence pas grand monde ailleurs, là, mais je suis beaucoup présent sur mes médias sociaux. Tu sais, je suis pas allé dans un organisme, j'ai pas le même chemin qu'Audrey, tu sais, mais j'ai parlé souvent de mon vécu sur Facebook, exemple. Puis, à force de parler de mon vécu, tu sais, de mon cheminement, le fait que j'ai pris une autre voie, avant j'étais un gros drogué, qu'on se le dise, là, tout ça. Mais j'en ai parlé sur mes réseaux, puis ça a donné qu'on m'a invité, comme dernièrement, je t'en ai parlé tantôt, à faire un sac de partage durant la journée Vérité-Conciliation, tu vois. Puis j'ai jamais parlé ni en public de même, là. Puis
je suis encore dans ce mood-là où je dis à peu près tout le temps oui quand on me propose de quoi, tout ça. Et de hey, tu ferais-tu ça? Je dis oui. Puis après, je me renseigne, hey, c'est quoi? On m'a dit, est-ce que tu parlerais de ton cheminement en public? J'ai dit oui à ma soeur. Devant qui je dois parler, là? Après, là, juste 1 heure avant d'y aller, tu vas parler à 50 ans devant le monde qui vont être présents. Ah, OK. Puis, tu sais, à force de parler, à un moment donné, il y a des occasions qui se pointent. Puis, tu sais... À un moment donné, c'est en s'impliquant un peu partout que des portes s'ouvrent en même temps. Ça va comme ça. C'est tout le temps le même. Tu sais, tu t'impliques à quelque part, oups, une autre porte s'ouvre. Tu sais, c'est... Tu sais, il y a plusieurs voies. Tu sais, il y a la voie comme elle, genre avec des organismes, puis il y a aussi celle comme la mienne où tu fais juste te lancer, tu sais. Quand tu as un message, peu importe comment tu le délivres, il y a quelqu'un qui est prêt à l'écouter à quelque part. On est notre. Ben, c'est sûr que ton message doit être bon, mais même les mauvais messages, tu sais, il y a des gens qui se font des sectes, là, il y a des racistes qui ont des groupes. Tu sais, c'est des exemples que je donne des mauvais, mais ça existe, tu sais là. Tu vas toujours finir par rejoindre quelqu'un qui a la même mentalité ou les mêmes valeurs que toi, même si c'est pas des bonnes valeurs des fois. Puis, tu sais, à force de faire ton truc, tu sais, exemple, une chaîne YouTube là, comme celle-là qu'on ouvre, en ce moment, on a quoi? On a 9 abonnés, je pense. Puis un jour, ça va être 25. Puis si Dieu le veut, un jour, ça va être 100, mais... C'est pas en s'arrêtant à ça au nombre que tu vas finir par faire ce que tu veux. C'est propager ton message. C'est vrai. Mais il y a le genre, par rapport à mon blog, tu sais, mon chum, c'est quelqu'un qui observe. T'sais, il peut me dire, ah, ben j'ai vu un de tes posts sur Maman Autochtone, puis t'as eu 30 likes, puis hier, t'en avais genre 60, tu sais, ça... Mais moi, je réponds tout le temps que ça n'a aucune importance. Que j'aille 1, 2, 3 likes, je m'en fous. Moi, c'est le message que je souhaite passer. Moi, les likes, regarde, ça me passe 100 pieds au-dessus de la tête. C'est vraiment... Moi, mon but premier, c'est de passer un message. Pour le reste, là, c'est... Puis, l'important, c'est de ne pas... s'arrêter à ça. Puis moi, perso, comme je vous ai dit, je me sens comme un micro-influenceur, OK? Mais des fois, je dis un truc... Puis là-dedans, il y a 3-4 likes. Mais quand je me promène dans la rue, tout le monde me parle de ça. Mais ça veut rien dire parce que je me suis... Hey, ce que tu as dit, c'était drôle, man. Ah ouais, ben, OK. Moi, je pensais qu'il y avait 3 personnes qui l'avaient comme vu. Mais c'est pas ça. Il y en a que... Ils voient le truc, mais genre, soit ils n'osent pas afficher qu'ils trouvent ça drôle, tu sais, ou des trucs de même. Tout ça, mais fait que ils le voient, mais ils ne démontrent pas qu'ils ont apprécié ton truc, tout ça. Fait que dans la vie, c'est ça aussi. Là. Puis, même si on t'en parle pas, tu as fait une très belle toile, personne ne te dit que c'est beau, mais tout le monde s'arrête pour la regarder. Ça veut dire de quoi déjà? Parce que s'ils ne trouvaient ça pas beau, ils ne prendraient pas 40 secondes de leur vie à la contempler. C'est ça là? Puis ça, si ça peut vous donner genre un peu d'espoir ou le gut, c'est les couilles de vous lancer, allez-y fort, allez-y fort. Regarde, oui. Puis ça vaut le coup vraiment, là. Puis en année avec Maman Autochtone, genre, tu sais, ça fait 1 an et... mars, avril, mai. 1 an et 3 mois. Puis en 1 an et 3 mois, j'aurais jamais pensé me rendre où ce que je suis rendue aujourd'hui. Il y a plein de belles affaires qui arrivent dans ma vie. Puis il y a plein de projets que je peux pas dévoiler pour le moment. Mais tu sais, c'est tout des opportunités que j'aurais jamais pensé avoir la chance de saisir, tu sais, puis il suffit de trouver sa voie, je pense. C'est vraiment juste ça, puis de ne pas avoir peur, parce que souvent, c'est ça qui freine les gens, c'est la peur. Mais dans Kenya, au début, j'avais peur, mais je me suis dit, regarde, si c'est tout le temps ça qui me bloque, ben j'arriverai jamais à rien. Pas que j'arriverai jamais à rien de bon, mais c'est tout le temps ça qui va me... La distance parcourue, elle serait moins longue. C'est ça. Avec la peur, c'est temps, quand tu es dedans, tu avances, tu recules. Puis quand même que le monde vous dise des affaires rendues là, on s'en fout, là. On s'en fout. Tu sais, vous vivez pas pour ces gens-là, vous vivez pour vous.
Fait que, garde table des mecs et de tu vois, c'est pas grave. Regarde, il y a des gens qui vont vous apprécier, d'autres moins. Encore là, ça vous appartient pas. Ouais, Fait ouais. que, Faut pas vivre pour le regard des autres. C'est hein? ça. C'est ça, exactement. Je l'ai compris assez jeune, puis j'aime ça parce que j'ai toujours fait ce qui était bon ou mauvais pour moi, mais sans me préoccuper des autres. Puis ça m'a mené assez loin, Deline, dans ma vie, là, parce que j'aurais pas fait grand-chose. J'aurais pas essayé des styles d'habillement, tout cela, qui me correspondaient à l'époque. Puis tout ça, tu sais, essayer telle musique, puis tu sais, la musique que j'écoutais avant, il n'y a personne qui l'écoutait. J'écoutais du rap. De nos jours, le rap, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Crème, moi j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune aussi. Encore aujourd'hui, j'écoute du rap et je le fais écouter à mes enfants. C'est un exemple, ça, parce que dans mon jeune temps, on n'était pas nombreux, c'était mal vu, puis tout. Puis juste, c'est la musique la plus écoutée selon les statistiques, tu sais là. Puis là, il faudrait que j'écoute du country, là, un truc comme ça. Puis là, je pense qu'il va falloir qu'on coupe bientôt parce que notre vidéo commence à être pas mal longue. Puis je sais pas si ça va fonctionner pour le chargement. Ah, mais on peut faire ça en deux parties ou pire. Petite parenthèse, je viens d'avoir une bulle. Ça, là, le café que je suis en train de boire là, ça vient d'où, hein? OK, le café que tu bois là, il m'a été offert par ma soeur. Je ne vais pas le nommer mal, là. Inuksuk. Ça, de Birch Bark Coffee Company en Ontario. Puis ce café-là, que je vais vous montrer ici, même si on ne le voit pas bien, là, il est torréfié par des Autochtones. Puis dessus, c'est écrit qu'une partie des bénéfices est des familles autochtones. Ouais, détenues et exploitées par les Premières Nations. Ça, c'est ma soeur qui me l'a offert, mais moi, j'avais fait une recherche sur Internet, voir des compagnies autochtones qui font ça, de la torréfication, puis j'en ai trouvé 6. Cool. Il y a Two Beers, que je me rappelle. Puis tu vois, en lien avec notre sujet, ça là, ça rayonne. C'est d'autres façons de rayonner, justement. Tu sais, le petit monsieur ou la petite madame qui est derrière ce café-là, peut-être que cette personne-là n'aurait jamais pensé aussi faire du café. Probablement qu'elle torréfiait à sa maison. Là, elle a vu à quelque part que tu pouvais faire ça. Puis elle faisait pour elle parce qu'elle aime beaucoup le café. Puis tu sais, elle en offre à son ami elle parle à son ami. C'est souvent ça, tu sais. Il y a une infinie de possibilités de... Parce que nous, les Autochtones, contrairement aux Allochtones, on n'est pas très développé sur plusieurs facettes. Parce qu'on n'a pas soit les installations autour. Parce que souvent, on se fie sur le conseil de bande. Tu sais, ce que le conseil de bande, il fait. Service de santé, toute la base, là, tout ça. Mais, exemple, moi, ce que j'aimerais beaucoup, là, au DE, c'est qu'il y ait un mini-journal. Peut-être pas sur papier, parce que juste, on est à l'ère de la technologie, mais ça serait le fun que des jeunes ou moins jeunes fassent comme l'actualité sur Internet. Tu sais, en ce moment, il se passe ci. Comme dernièrement, j'ai vu un article sur Yvette Mullen. Yvette Mullen, c'est une autrice, une poétesse. Une enseignante. Une enseignante aussi. Puis je l'ai rencontrée, super gentille. Je l'ai rencontrée dans la vraie vie. C'est une soie, cette madame-là. Mais elle a rayonné sur Le Devoir. Le Devoir a fait un article sur elle, tu vois? Quand ça? Il y a quelques jours, une semaine. Non, je pense que tu te trompes. Ah ouais, tu demandes. Mais il y avait Maya aussi, Maya cousine Mullen. Je me trompe. Les Mullen. En tout cas, les deux Mullen, ils rayonnent, tu vois? Mais ça, tu vois, c'est les Allochtones qui nous le présentent. Mais ça aurait été le fun, tu sais, un site Internet d'actualité ou juste sur les arts, sur n'importe quoi, tu sais. Ouais. Il n'y a pas ça. Puis ça, c'est peut-être vous qui regardez ça qui va le faire, c'est ça? Ça? Ouais. Fait que... Il y a un vide à combler. Ah oui. Il y a un vide à combler, puis c'est à nous de le faire. Ne pas attendre après quelqu'un. Jamais. Et puis, Cham, tu lui demandes un site Internet, là, juste mon bro Hello, là, Jérôme Labbé, là,
Il y a un site, il fait des sites Internet. Ben oui, puis c'est lui qui m'a aidé à faire la conception de mon site Ça, si Internet. vous avez une idée, man. Petite parenthèse pour Jérôme, Maman Patton? qui m'a été d'une très grande aide pour mon site Internet. Moi, c'est lui qui m'a enregistré pour ma compagnie, La Tanière. Mon café La Tanière, j'ai appelé Hello, j'ai dit, hey yo, je vais m'enregistrer. Il a fait ça sur Internet. Hein. Il voulait rien me charger, mais j'ai payé. Tout ça, c'est moi. Parce que moi aussi, c'est la même chose. Puis, genre, un exemple de ça, si vous avez une idée, allez le contacter. Il va vous préparer ça, il va faire ça facile. Là. Puis il y a d'autres, tu sais, dans ta communauté, si tu n'habites pas à Pest, il doit en avoir quelqu'un. Puis même chose, même, pour un allochtone qui voudrait faire shiner les Inuits. Moi, j'ai rien contre. Moi, l'appropriation culturelle, moi, là, je vous mis ça, man. Ça existe pas. D'après moi, ça existe pas. Je viens de parler de rap. C'est une musique afro-américaine. Puis je baigne dedans, je m'habille comme ça. Ça fait partie de ma culture. Puis j'ai pas l'impression de m'approprier un truc qui m'appartient pas. Moi, quelqu'un qui apprécie notre culture, c'est pas un appropriateur. C'est quelqu'un qui le porte carrément puis qui l'offre aux autres. Il n'y a pas d'appropriation. C'est de la donation. C'est là comment je dirais. Ben là, on est en train de parler d'un autre sujet carrément. Mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'on dit qu'on fait ça pour les allochtones aussi. Fait qu'il y en a, je veux les intégrer parce qu'on parle beaucoup de nous, là. Je ne suis pas très inclusif dans mon discours, mais là, Aroné, si ça vous intéresse, là, venez ici. Puis prenez des photos, comme Yann, là, tu sais, notre ami Yann, le photographe, qui vient de France, qui vient faire un gros projet de photographie dans toutes les réserves. Tu vois, là, je vois aucune appropriation culturelle dans son mouvement, dans son truc. C'est de l'appréciation et plus encore. Ça, si vous n'êtes pas autochtone, là, gênez-vous pas de partager la musique, partager les livres que vous lisez. Moi, l'appropriation culturelle, je trouve que c'est un débat qui aurait dû se passer en 1700 quand ils sont venus nous coloniser. Pas de nos jours. C'est pas d'actualité. À l'Halloween, là, déguisez-vous en Pocahontas si vous voulez. Déguisez-vous en grand chef. Ça va me faire plaisir, ça va même me faire rire si je vous vois. Moi, j'aime mieux pas embarquer dans ce débat-là parce que ça durerait trop longtemps. Puis déjà qu'on a déjà 22 minutes de vidéo, là. Non. Fait que, Aroné, gênez-vous pas. Puis moi, si j'ai envie d'écouter de la musique de cowboy country, je vais le faire. Puis j'ai pas l'impression de faire l'appropriation culturelle. Aroné, tu vas vous laisser là-dessus, je pense. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Ça ne sera pas aussi gentil que ça parce qu'on a des sujets lourds, comme je vous ai dit, mais d'autres plus légers. Puis des sujets qui ne seront pas pour les doux. Pas pour les doux. Mais si vous avez des suggestions, ne gênez-vous pas. Hein. Toutes les idées sont bonnes. Il suffit de les travailler. Clairement. Puis, si le monde y a des suggestions à nous faire, ben allez-y, ça va nous faire plaisir. Nous autres, on est là pour ça. On est là pour passer des messages. Puis, si vous avez un message, on peut le porter pour vous. Ça va nous faire plaisir. Nous, Puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, gênez-vous pas. Hein. Vous savez où nous rejoindre. Sinon, on va faire bientôt un site, pas un site, un Facebook, une page, puis laisser un email si jamais vous voulez nous rejoindre. Puis ça, je le fais déjà avec mon blog. Je reçois souvent des messages de gens qui me disent hey, est-ce que tu pourrais me parler de ça pour X raisons? J'aimerais ça passer un message, puis dans l'espoir que la personne visée. Mais c'est jamais en mal, par contre. C'est vraiment pour éveiller une prise de conscience que la personne qui va le lire se dit hey, OK, c'est vrai, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je pense qu'on a 25 minutes. Je pense que c'est pas mal. Fait que merci. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Maintenant, Kajin de Douyat. Peace.